Bonjour, bienvenue sur CryptoWally, j'espère que vous allez bien. On commence comme d'habitude avec le prix du XRP sur CoinGecko qui est présentement à 32 cents 62, légèrement en hausse de 2% depuis 24 heures. Capitalisation boursière 461 milliards, ça a augmenté de 2%, ce qui est pas si mal, mais il va falloir que ça monte plus que ça pour que le prix du XRP augmente aussi, ainsi que les autres altcoins, là, pas juste le XRP. La heatmap sur CoinGecko est pas mal dans le vert, alors on voit que les marchés sont bons. Fiat Leak, 24 cents 77 en hausse de 2% USD. Là. On voit qu'il y a eu une belle hausse là, ici de quasiment 60 cents. Là. Alors, en date de samedi soir, 80 000 échanges par minute, plutôt tranquille pour un samedi. Mais tous les marchés, comme j'ai dit, sont dans le vert. Alors, on commence avec une nouvelle. Asimo qui s'associe à Alipay pour fournir des transferts d'argent instantanés vers la Chine. Vous pouvez désormais envoyer de l'argent en Chine instantanément avec Asimo, le service mondial de transfert d'argent, après avoir annoncé un partenariat avec Alipay. En passant, Alipay, c'est énorme. C'est le même fondateur que Alibaba. La principale plateforme de paiement en Chine, qui est Alipay, juste pour mentionner. Dans le but de dire au revoir aux formulaires compliqués, les utilisateurs d'Asimo n'auront besoin que de l'identifiant Alipay et de leur destinataire pour effectuer un transfert instantané en yuan. L'argent sera livré directement sur le compte bancaire chinois liant l'identifiant Alipay du destinataire. En 2020, envoyer de l'argent à l'étranger devrait être aussi facile que d'envoyer une photo à quelqu'un. Notre partenariat avec Alipay nous a permis d'offrir à nos clients une expérience d'utilisateur instantanée et transparente lorsqu'ils envoient de l'argent en Chine, déclaré Richard Ambrose, le PDG d'Asimo. Dans un monde où Amazon peut livrer un colis le jour même de sa commande, nous pensons que les transferts instantanés devraient être l'expérience utilisateur standard pour les envois de fonds. Avec des transferts instantanés ou une heure disponible vers plus de 80 pays. Asimo fait de cette expérience une réalité pour plus d'1 million de clients rien que l'année dernière, ajoute-t-il. Asimo, l'une des rares sociétés fintech européennes à atteindre la rentabilité, continue d'étendre sa portée mondiale. Il est désormais possible d'envoyer de l'argent vers plus de 200 pays et territoires avec Asimo depuis plus de 25 pays à travers l'Europe. Le service devrait être lancé à Hong Kong plus tard cette année. Alors, une excellente nouvelle pour Asimo et Alipay surtout. Standard Chattered, donc on a une carte de crédit. C'est une mauvaise nouvelle, mais je tiens pareil à le mentionner. Là. C'est un client de Ripple, mais que maintenant il est comme changé d'avis puis qu'il s'en va avec Ant Group, qui est Alibaba. Là. Alors, la banque britannique Standard Chattered s'est associée à la société de services financiers mobiles Bcash et au fournisseur malaisien de transfert de fonds numériques, Val-You, pour lancer le premier service de transfert de fonds transfrontalier basé sur la blockchain du Bangladesh, en choisissant le géant chinois Ant Group comme partenaire technologique. La banque s'est précédemment associée à Ripple, chose que j'avais dit tantôt, sur un certain nombre de projets blockchain dans le monde entier, mais cette fois-ci, il s'est tourné vers Ant Group, la branche blockchain du géant de technologie Alibaba, avec Jack Ma, là, le multimilliardaire. Alors, oui, c'est peut-être une mauvaise nouvelle, mais il faut pas non plus capoter, là. C'est juste un client de moins, là. Il y en a déjà plus que 300. Mais c'est juste que des fois, les gens échangent de vie puis ils font affaire avec d'autres personnes, là, pour d'autres, pour des circonstances qu'on ignore. Mais, en tout cas, à suivre pour voir. Mais je tenais à en parler parce que, comme j'ai dit dans mes vidéos, moi, je veux parler des bons et des mauvais côtés. Je dis pas que c'est le mauvais côté, là, qu'ils aient laissé tomber Ripple. Ils sont toujours dans le comité en passant, là, depuis 2015. Alors, c'est pas parce qu'ils ont signé une entente avec une autre compagnie que ça va nuire là, à Ripple. OK, on enchaîne avec une autre nouvelle. L'IRS, l'Internal Revenue Service aux États-Unis, qui offre 625 000 $ à quiconque peut craquer le jeton Monero
et Lightning. Lightning, c'est là-dessus que toutes les transactions de Bitcoin passent. Alors, ils sont très sérieux. Ils veulent mettre la main sur Monero, là, vu que Monero, c'est privé. Il se passe des échanges là-dessus qui sont pas trop catholiques. Alors, l'IRS aux États-Unis offre une prime allant jusqu'à 625 000 $. Quiconque peut hacker la confidentialité prédûment introuvable telle que Monero, ainsi que ainsi que suivre des transactions sur le réseau Lightning de Bitcoin. La proposition officielle publiée la semaine dernière indique que l'IRS acceptera les soumissions sous forme de prototypes de travail jusqu'au 16 septembre. Il reste 4 jours. Alors, si vous êtes un hacker, ben, dépêchez-vous. Si elle est acceptée, les candidats recevront un paiement initial de 500 000. Cette subvention permettra aux candidats de développer leur prototype en concept de travail au cours des 8 prochains mois. Alors, une fois que le travail test sera complété et approuvé par le gouvernement, une autre subvention de 125 000 sera accordée. L'IRS, en cote, l'IRS recherche une solution pour un ou plusieurs sous-traitants pour fournir des solutions innovantes pour le traçage et l'attribution de pièces de confidentialité, tels que des outils experts de données, des codes sources, des algorithmes de services. En gros, ils parlent juste dans le fond qu'ils veulent passer à l'étape suivante là, pour que les gens donnent leur candidature, pour trouver la meilleure personne possible. Sur Finestra, 70% des comptes de dépôt américains sont désormais connectés au réseau RTP. Alors, ça veut dire que c'est vraiment une bonne nouvelle. Tout le monde peut recevoir de la crypto-monnaie là, dans leur compte. Les institutions financières qui détiennent 70% des comptes de dépôt ont désormais accès à des capacités de paiement en temps réel via des fournisseurs de technologies bancaires connectés au réseau RTP, un système de paiement en temps réel aux États-Unis fourni par The Clearing House. Tout passe par là pour l'argent, là, pour les banques. Là. Alors, des fournisseurs de technologies bancaires supplémentaires se connectant au réseau RTP, encore plus d'institutions financières ont un chemin technique pour offrir des paiements en temps réel à leurs clients institutionnels de dépôt lorsque les institutions sont prêtes. Grâce à ces fournisseurs de technologie, le réseau RTP est prêt et disponible dès aujourd'hui pour les banques et les coopératives de crédit de toute taille qui cherchent à fournir des capacités de paiement en temps réel aux clients, a déclaré Ross Waterhouse, vice-président exécutif du développement et produit de la stratégie at The Clearing House. Une fois qu'une institution financière est prête à se connecter au réseau RTP, il y a de très bonnes chances, 70% des chances, qu'elle ait déjà fait ses preuves via l'un de nombreux fournisseurs de technologies bancaires qui se sont connectés au réseau en partenariat avec TCH. Alors, qu'est-ce qu'ils disent pas là-dedans, c'est que c'est connecté avec RippleNet, là, la plupart des banques, et qu'ils vont jamais le mentionner dans un article comme ça pour pas que les gens comme nous, toute la majorité de la population profite là, d'un prix accepté bas. Là. Alors, c'est pour ça qu'ils mentionnent jamais rien dans un article de même. Ici, on voit en Suisse que les réformes du droit sont en train d'être plus que respectables. Le simple fait d'acheter du Bitcoin ne nécessite pas de modification de la loi, mais la législation doit suivre une multitude de développements de la blockchain dans le domaine de la finance et du fonctionnement des entreprises. Bitcoin était autrefois un gros mot, associé à la criminalité et blanchiment d'argent. La Suisse a maintenant modifié son code juridique pour accueillir les crypto-monnaies et la technologie blockchain dans le courant dominant. Nouvelle du 10 septembre, il y a 2 jours. Les parlementaires du Sénat ont rapidement adopté jeudi un vaste ensemble de réformes du droit financier et des sociétés. Le soi-disant blockchain avait franchi la Chambre des représentants sans opposition cet été, ce qui signifie que la loi entrera probablement en vigueur au début de l'année prochaine. La législation pourrait ouvrir les portes non seulement à la finance décentralisée, mais aussi à la création d'actions numériques, d'entreprises et d'une gamme d'autres actifs négociables. Alors, vous voyez vers où ce que ça nous amène. Finance décentralisée et la crypto-monnaie. C'est ça qui s'en vient pour l'avenir. Puis on voit ici qu'on peut utiliser sur
un écran tactile, là, l'achat de Bitcoin puis tout là-bas là, en Suisse. Ensuite, Gala, je voulais vous parler du nouveau jeton qui va arriver dans 2 jours sur Bitrue avec le cofondateur de Zynga, celui qui a créé Farmville, que tout le monde va se rappeler sur Facebook. Là. Si personne n'a joué à ça, c'est impossible. Là. Tout le monde est devenu accro à ce jeu-là. Là. De construire sa ferme puis de faire grossir ses poules puis engraisser ses vaches. Moi, j'ai joué à ça puis j'ai passé du bon temps. Alors, Gala est un projet incroyablement excitant car il est dirigé par Eric Schirrmeyer, le cofondateur du géant de jeux Zynga, connu pour développer des jeux d'accès comme Farmville et The World with Friends. Gala est sur le point de faire passer le jeu social au niveau supérieur, en intégrant des systèmes de blockchain pour faciliter les paiements, ainsi qu'en soutenant les NFT pour améliorer l'expérience de jeu. Le premier jeu, Town Star, est disponible dès maintenant et entièrement intégré à la plateforme Gala. Vous pouvez en savoir plus sur Gala, y compris leur désir d'enrichir les joueurs en leur permettant de posséder leurs ressources en jeu, sur le site gala.games avec un S. Gala débarquera sur Bitrue, comme j'ai dit, dans 2 jours, le 14 septembre, échangeable contre du Tether ou du Bitcoin. Okay? C'est le plus populaire là, pour faire des transactions. De plus, nous sommes associés à Simplex, c'est la banque que les Juifs possèdent là, pour pouvoir faire des transactions avec votre carte de crédit, ce qui est super intéressant. Mais attention, ils vont vous charger 5 piastres de frais plus peut-être un autre 15 là, juste pour vous surprendre sur votre carte de crédit. C'est ça que moi j'ai vu là. Alors, ils sont là pour aider à faire la transaction. Puis enfin, ben, il va y avoir un airdrop de 10 000 de Gala qui va être distribué aux détenteurs de Bitrue. Moi, j'ai pas de Bitrue, là, mais si vous en voulez, je pense qu'on juste à 5 cents, là, qui effectuent en quelques tâches simples. Je sais pas c'est quoi les tâches qu'ils vont demander, là, mais on peut suivre leur conversation sur Twitter. Ensuite, une nouvelle que j'ai trouvée incroyable, qui date du Wall Street Forecast, au mois d'octobre 2017, que le Wall Street Forecast ont fait une prédiction pour d'ici la fin de 2020. En quoi que le Bitcoin allait monter à 183 000 l'Ethereum à 17 000 Ripple 1000 46 là, on va pas niaiser pour des cents, et le Litecoin 982. Alors 183 000 le Bitcoin, ouais, moi j'y crois. Faut attendre le prochain bull run, ça se peut que ça monte peut-être pas ce prix-là, mais oui, ça peut monter facilement à 50 000 ou qu'est-ce qu'on en sait regarder avec Yearn Finance. Comment est-ce que c'est rendu le prix là, c'est épouvantable. Yearn Finance, c'est rendu en 23e position. Il y a même pas 5 jours, quand j'ai regardé, ils avaient une capitalisation de, je pense, dans les 700-800 millions. Maintenant, ils ont une capitalisation de 1,5 milliard. Alors, il s'est injecté comme 700 millions de dollars là, depuis les derniers jours, puis ils sont à 52 000 dollars. J'ai été voir un peu le projet, là. C'est sûr que ça m'intéressait de voir qu'est-ce que c'est, là. C'est, en gros, c'est les gens y investissent, puis ça comprend comme un jeton stable, comme par exemple USDT, avec après ça un autre jeton, comme le Bitcoin, puis ça va aller chercher les meilleures transactions avec un robot comme qui va voir là, qu'est-ce qui est le mieux pour votre investissement, puis ça pogne parce que c'est décentralisé, puis tout ce qui est décentralisé, c'est l'avenir là. Dans la finance, dans le jeu, dans l'immobilier. L'immobilier, j'ai une vidéo que je vais faire prochainement là. J'en ai parlé un peu dans celle d'hier là, sur qu'est-ce que vous pouvez faire plus tard sans être capable d'acheter un immeuble complet parce qu'on n'a pas les moyens puis qu'on passe pas à la banque. Ben on peut s'organiser pour se faire avoir une fraction de quelque chose. Si un immeuble coûte 7 millions de dollars puis qu'il faut investir 5 000 minimum, ben on peut posséder 5 000 piastres de 700 millions, de 7 millions. Alors, vous dites, c'est pas énorme, mais ça rapporte comme 10% par année, ben, vous avez comme un rendement comme facilement atteignable, là, sans avoir de risque comme la bourse qui va avoir des up and down. Ça, vous avez toujours un rendement de 10%. Alors, ceux qui veulent détenir de l'immobilier, ben, c'est l'avenir aussi. Décentraliser l'immobilier, décentraliser les jeux, décentraliser la finance,
décentraliser les paiements transfrontaliers, mais avec des régulations. Bien sûr, les gouvernements, ils vont vouloir être là-dedans. Ici, même si c'est une nouvelle qui date du mois de mai, en quoi que Ripple travaille pour une offre de prêt qui va fonctionner en lien avec la solution de paiement XRP. Ripple se lance dans le crédit, comme l'illustre une récente offre d'emploi. L'offre de la société fournirait des prêts de fonds de roulement à ses clients RippleNet. RippleNet, je rappelle, c'est pour faire des paiements entre deux devises. C'est juste un pont là, qui permet de faire une transaction entre, exemple, le dollar canadien et le dollar USD, c'est tout. Mais on est essentiel parce qu'on détient une technologie. Un porte-parole de Ripple a déclaré à The Block, le site ici, là, The Block, que le produit est prêt et fonctionnerait en relation avec la solution de paiement de liquidité sur demande. Yes, ODL, on demande. On demande liquidité si jamais vous savez pas c'est quoi. Je vais vous le montrer. C'est les corridors qui existent où ce que l'argent circule chez les clients de RippleNet. Avec utilityscan.com, on peut voir. Ça va refresher. Là, on voit ici, vu qu'on est le week-end, c'est plus tranquille, mais la semaine, il y a pour environ 4 millions de dollars par jour de transactions. Puis ils ont fait à ce jour 1,6 milliard de transactions. Le plus populaire, c'est le dollar US contre le pesos. Qui est heureux USD, ça commence là. Les transactions, si je fais rafraîchir, on va voir là que les corridors qui sont présentement disponibles. Voilà. Et voilà les petits XRP qui voyagent là. Exemple du Mexique. Comme ça. Faut attendre, ça c'est les 3 dernières heures qu'on voit là. Ça c'est censé bouger. Habituellement. On voit. Sinon, vous pouvez voir le nombre de transactions ici, la valeur 88 $, 2900 $, 19 000 $, quelqu'un a acheté 80 000 XRP sur Bitso, site d'échange au Mexique, très 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 populaire. Tous les montants sont là, 19 000, 19 000, 19 000, 19 000. Ça c'est quelqu'un qui a acheté des millions de dollars, mais à coût de 19 000. Et oui, c'est la vérité, ça, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est pas traficable à rien, là. Ça, c'est vraiment la blockchain avec des transactions, vous pouvez aller voir l'information. Puis tout ce qui est là-dedans, c'est purement vrai. Puis il n'y a aucune façon de pouvoir changer les chiffres. OK. Alors je reviens à l'article pour les prêts que Ripple se lance. Les prêts de fonds de roulement sont généralement demandés par les petites et moyennes entreprises pour financer leur activité commerciale quotidienne. Le produit de prêt de Ripple fonctionnera en relation avec sa solution de paiement de liquidité, comme je l'ai dit tantôt, ODL, comme ça. Okay? Parce que l'argent passe dans les corridors entre chaque pays. Puis de plus en plus, des corridors comme ça, il va en avoir. Et ils fonctionnent pas encore toutes. Là. Exemple, Nigeria, c'est pas encore connecté. Turquie, je pense que c'est nouveau. Je me rappelle pas d'avoir vu. Mais tu sais, euro, ça marche. England, États-Unis, Brésil. Nouvelle-Zélande, je pense que c'est pas encore en fonction. Japon, Corée, ça marche. Philippines, Thaïlande, bien sûr, c'est très, très populaire. Alors, c'est tout pour cette nouvelle-là. Pour aujourd'hui, j'ai fait pas mal de tour. Je voulais pas faire une vidéo très très longue en ce samedi soir, mais je trouvais important de faire mentionner euh, dans le fond les corridors, là, comme dernière vidéo, qui sont vraiment importants pour que le prix du XRP augmente. Quand ils sont adoptés avec les régulations, avec les gouvernements, ben, automatiquement le prix du XRP va changer. Puis ceux qui vont avoir été opportunistes comme moi et d'autres personnes, ben ils vont pouvoir avoir du XRP pour en bas de 30 cents, là, présentement, comme je dis tantôt, 32 cents. Là. Alors, c'est encore le temps d'en acheter. Capitalisation de 14,6 milliards. Alors, let's go XRP 32 cents, c'est rien comparé à qu'est-ce que ça peut monter. Juste à titre d'exemple, on voit ici que le plus haut que c'est le monté XRP, c'est en la date, ça veut bien me donner le graphique. Ça l'a monté ici à... Ben, j'ai à regarder là.
niveau record, 4,21 $. Et ça, 4,21 $, c'est pas des mois, là. C'est quelques semaines, même pas, je pense que c'est équivalent de, mettons, à partir d'ici le 6 décembre jusqu'à janvier. Un mois. En un mois, ça a monté de rien à 4,21 $. Puis ça, c'était par pure spéculation. Maintenant, avec tout ce qui s'est passé depuis les 2 dernières années, si on calcule 2018 de maintenant, 2 ans et demi même, ça va monter bien plus que ça, puis ça sera pas une bulle là, comme ça qui va péter puis qui va redescendre. Là maintenant, on a vraiment une raison que le prix soit justifié, puis on va voir sa vraie valeur. Alors, attendez-vous à ce que ça dépasse de loin 4,21 $. Puis on n'est pas en quatrième position pour rien, ça se mérite une position. Puis si vous avez les moyens, même si je suis pas un conseiller financier, je suggère fortement de jeter un œil sur XRP. Parce qu'un jour ou l'autre, XRP, ça va changer la façon dont le système financier fonctionne. Puis même si ça travaille dans l'ombre, leur logiciel, ben, la principale fonction du XRP est de transiger de l'argent entre personnes, entreprises, peu importe compagnie, transfrontalier. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de vous avoir écouté. Je m'appelle Crypto Oli. J'espère que vous aimez mon contenu. Si vous avez des idées, des suggestions, n'hésitez pas à me communiquer avec moi. Je vais vous répondre. Puis, on se dit à la prochaine vidéo. Merci. Bonne fin de soirée.